Interprétons chacun à sa manière. Mais le concept du communautarisme inclusif, c'est dit, bon, quand on dit migrant, c'est surtout plainte, difficulté. Qu'est-ce qu'on a Mais aussi, si on pouvait se mettre ensemble et dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pouvons-nous faire pour en sortir? Ça nous amène, par exemple, à ce que nous avons eu hier, à la conférence qu'on a eue hier qui portait sur écrire un livre. Pour répondre un peu à madame, quand on dit écrire un livre, c'est structurer ces problèmes, c'est partir, si vous voulez, c'est faire d'un problème un moyen d'expression, une source de revenus même d'ailleurs, transformer ces problèmes en potentiel économique. C'est de ça qu'il s'agit. Okay? Donc, écrire, c'est pas qu'en regardant la structure qu'on a devant nous, on finira par écrire un livre. Ça permet de prendre en compte chacun de ces problèmes et dire qu'est-ce que j'en fais. Alors, quand on en vient au communautarisme inclusif, vous aurez quelqu'un à côté qui dira, mais tiens, voilà ce qu'on peut en faire. Voilà ce que j'ai dit comme enseignement et comment ça peut nous instruire globalement. C'est un peu ça l'idée du concept du communautarisme inclusif par rapport à cette activité qu'on a eue hier et la pertinence d'ailleurs de la structure que Madame Sian nous a présentée hier. C'est pas qu'on sera des écrivains, non. Le simple fait qu'on soit capable de dire non. Mon histoire peut instruire quelqu'un d'autre. Mon histoire est une source d'inspiration. Ça peut permettre à quelqu'un d'autre d'entrevoir une solution. C'est déjà, ça nous libère nous-mêmes. Sinon, c'est vrai, quand on parle de deuil, même deuil migratoire, on peut le vivre toute sa vie. Comme elle a dit, chacun sa particularité. Hein. Bon, ma particularité n'est pas la sienne. Bon, de l'extérieur, on nous dit, ah oui, ce sont des migrants, c'est vrai. Bon, surtout, on nous classe ici par apparence, en fait. Selon qu'on est noir, moins noir, plus blanc, et tout, on nous catégorise, en fait. Mais dans le concept du communautarisme inclusif, j'ai dit, on valorise la connaissance. Voilà. Qu'est-ce que nous avons comme potentiel intellectuel qui puisse nous permettre de nous mettre ensemble et aborder un sujet, chercher une solution par rapport au problème. Et je pense que vu de cette manière-là, on peut arriver à un moment donné à minimiser les problèmes liés à la migration, à ce qu'on appelle de l'immigration, s'affirmer dans son environnement. Oui, je suis migrant. Oui, j'ai des difficultés. J'ai transformé mes difficultés en potentiel économique. Ça, c'est mon identité belge, le migrant belge. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et pour les journées de la cohésion sociale, c'est que nous-mêmes, qui sommes migrants, quand nous parlons de deuil migratoire, nous-mêmes, entre nous, on est divisés en fait. On est divisés. Quand vous voyez les Africains entre nous, ah oui, ils sont des Africains. Mais entre nous, on dira, mais tiens, il est Congolais, le Congolais ne se sent pas Camerounais, le Cameroun ne se sent pas burkinabé. Et quand vous rentrez même encore en profondeur dans nos communautés, le Congolais dit, je suis Balouba, je ne suis pas Chiluba. Le Camerounais va dire, non, c'est un Bamileke, ce n'est pas ceci. Et toutes ces divisions nourrissent nos particularités. Et nous divisent davantage. C'est ce que j'allais dire, trop divergence. Que personne d'autre ne peut résoudre que nous-mêmes. Donc c'est l'idée du communautarisme, des journées de la cohésion sociale. C'est-à-dire apprendre à se parler, apprendre progressivement à lever ses barrières, à communiquer autrement, à affirmer son identité de migrant belge. C'est-à-dire s'approprier vraiment l'identité belge par rapport à qui nous sommes nous-mêmes. C'est un peu la démarche qui nous amène à l'idée des journées de la cohésion sociale. D'ailleurs, ce qui nous a aussi amené à faire les courts-métrages. L'idée du court-métrage, c'est de prendre des jeunes subsahariens, mais de pays différents, de mettre ensemble. Oui, vous plaignez tous de discrimination, d'accord, mais qu'est-ce que, autrement, à part vous plaindre, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Qu'est-ce que vous avez d'autre derrière la tête? Et ce sont ces idées maintenant qu'on exploite, qu'un cinéaste exploite, et on fait un court-métrage. D'un point de vue professionnel, on les aide un peu à filmer eux-mêmes, on leur donne envie de faire un métier. Pour celui qui a envie, il peut continuer. Ou sinon, le potentiel qu'il aura emmagasiné pendant cette formation lui permettra d'affronter d'autres problèmes et d'une autre manière aussi. Est-ce que ce problème-là on va dire, de tribaux, si on va dire, ou peut-être d'appartenance qu'on a ici en Europe ou en Belgique plus spécifiquement, c'est dû à quoi? Parce que vu qu'on est déjà tous un peu
stigmatisés ou qu'on a tous ce problème-là en commun, mais pourquoi on continue toujours à se différencier, comme vous venez de le souligner. Moi, je suis burkinabé, moi, je suis malienne, je suis congolais ou je suis du Cameroun, et donc je suis différent de tel ou tel, alors qu'en réalité, on a tous le même problème. Là, ça rejoint le second sujet que je traite dans un livre que j'essaie d'écrire, que j'appelle la question de l'identité. Qui suis-je exactement? Quand je dis que je suis camerounais, qu'est-ce que ça représente? Chez moi, qu'est-ce qu'on m'a appris? Qu'est-ce qu'on m'a appris? Qu'est-ce que je suis devenu par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation? C'est pas pour critiquer la colonisation, non. C'est une éducation que j'ai eue, ça fait de moi ce que je suis devenu. Est-ce que je suis conscient réellement de ce que je suis devenu? Et quelle éducation je transmets à mes enfants? C'est que nous venons ici justement avec ce poids, l'ignorance de notre identité. C'est-à-dire on nous a mis dans la tête qu'on est quelqu'un que nous ne sommes pas. On a dit qu'on est Congolais, on ne nous explique pas quelle est la différence entre un Congolais et un Rwandais. Et quand vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte que bon, avant ces divisions, le Rwanda, c'était même peuple, les gens qui vivaient ensemble. Quand vous arrivez au niveau du Cameroun, vous êtes un peu pareil. Vous voyez, moi j'aime parler des Grassfield, qui est une culture ancestrale, qui est même 6000 ans avant Jésus-Christ, qui est un même peuple, des peuples qui partent de l'ouest du Cameroun, au Nigeria, qui sont même partout en Afrique. Mais avec le biais de la colonisation, comme on dit, pour gouverner, il faut diviser pour mieux régner. Alors qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas venir gouverner, envoyer une centaine de personnes gouverner 1 million. 1 million, c'est impossible. Alors il faut diviser. Il y a eu ces divisions-là qui existaient déjà, hein, certes, mais qu'on accentue, en fait, Donc on est venu, les tribus se sont plus séparées. Vous allez par exemple chez les Bamileke qui étaient les plus révolutionnaires, on s'est dit comment faire, on les a divisés encore plus. Parce que vous arrivez dans un même village, chez les Bamileke par exemple, on vous dit qu'on a 100 dialectes. Mais 100 dialectes, bon, ce sont des groupuscules qui se sont formés, on a encouragé un tout petit peu cela. Mais nous venons ici avec cet héritage-là. On croit qu'on est ensemble, mais quand je rentre chez moi, je ne suis plus Camerounais, je suis Bamileke. Je suis Bamileke. C'est-à-dire l'autre Camerounais ne se reconnaît pas dans ce que j'ai fait parce qu'il met en avant ces différences-là. Je comprends un peu, mais ce qu'il faut sortir de là, j'ai envie de dire, il faut faire le deuil, comme la dame a dit, le deuil migratoire, c'est-à-dire dire qu'est-ce que la colonisation a fait de nous et comment en sortir. Ne pas s'inscrire dans la revendication, mais prendre conscience de l'identité qu'on a et prendre cela comme une force pour pouvoir construire, pour aller de l'avant, briser ces barrières. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. On fait semblant. De l'extérieur, on nous encourage à penser qu'on est unis. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Pendant les élections, on va prendre une femme noire subsaharienne qu'on va mettre là. On dit, ah oui, les subsahariens sont représentés. Mais oui, mais une fois qu'elle arrive là, c'est notre soeur congolaise. Hein. Nous, les Congolais, on est représentés. Mais oui, c'est vrai. On va dire à un Burkinabé, il va dire non, c'est un Congolais, moi je ne suis pas Congolais. C'est un peu ça. Donc, il faut sortir de là parce que cette vision ne nous aide pas. Ça n'aide pas nos enfants. La finalité, c'est que nous avons des enfants qui ont encore plus de problèmes que nous, qui sont dans la revendication. Et c'est ainsi que, bon, de plus en plus de jeunes vont se droguer parce qu'ils ont des questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Parce que le développement, c'est s'approprier son environnement pour se développer. Quand on n'arrive pas à s'approprier son environnement, on est dans la... On cherche ce refuge. On cherche un refuge. On cherche un refuge. Le refuge, ça peut être des amis qui nous embarquent dans ci, dans ça. Je ne dis pas que c'est la raison de tout. Hein. Je dis que ça aggrave un peu cette situation-là. Quand l'enfant est face à un échec, il appartient à une communauté qui ne se reconnaît pas elle-même. Ben, il est perdu. Il va sortir de chez vous, il dit, ah oui, je suis Camerounais, je suis noir. Oui, on n'aime pas les noirs. Quand il arrive là, c'est un Camerounais, c'est un étranger. Et moi, je vais même dans ma propre communauté, quand je vais dans une fête d'éléments, je vais à une fête, on dit, ah, on va accueillir les étrangers. C'est des Bamileke, les gens de ma tribu. On dit qu'on va accueillir les étrangers. Qui était étranger? C'était moi. Parce que je ne suis pas de ce village-là. Donc, on m'accueille comme étranger. Le problème, il est très profond. Oui, le problème est profond, mais il n'est pas insurmontable. Non, pas absolument pas. Il faut simplement prendre conscience du projet que nous voulons mettre en place. Parce qu'on est ici pour réaliser quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons réaliser réellement? Et c'est cette démarche maintenant qui doit nous amener à nous regarder, pas pour rire ensemble parce qu'on a tous la même apparence physique, mais pour construire quelque chose. Absolument. Et ça me ramène un peu à la structure du livre, madame, qui dit quelle est mon histoire, qui suis, où est-ce que je vais. Donc la question d'identité, c'est une question centrale. Hein. C'est la question que je traite quand j'écris, et même dans l'association, c'est cette question-là qui nous amène à
à développer des activités, à encourager des activités comme celle-ci. L'idée, c'est qu'on se mette ensemble, comme on a commencé hier et aujourd'hui, mais qu'on évolue, qu'on avance d'une certaine manière. C'est que moi, j'aime beaucoup cette idée que, moi étant malienne, quand je vais au Cameroun, je deviens automatiquement camerounaise, et quand un Camerounais va au Mali, devient automatiquement malien, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas toutes ces barrières-là de, voilà, de papier ou d'identité. Et si toute l'Afrique arrive vraiment à faire ça, c'est très, très... Je pense... C'est ça la vraie union africaine. Exactement. Et ça, c'était une idée quand même originale de Aïdjo et de Modibo Keïta qu'il faut vraiment souligner. Voilà. Oui, moi je crois que nous sommes tous acteurs de ce système. Nous sommes tous responsables de ce qui n'a pas été. Nous avons une responsabilité par le futur. Et moi je crois qu'il ne faut pas attendre, il faut agir. Il faut agir, c'est ça. Nous n'allons pas tous être présidents, chacun à son niveau. Bon, moi je peux estimer qu'aujourd'hui quand on me dit opposant politique, je dis mais opposé à qui? On n'a pas de président, vous l'avez, comment est-ce que, par quelle magie vous l'avez élu, sur quelle base? À l'Afrique en général, vous avez un parti unique, les gens ont faim, les gens n'ont pas de quoi manger. Mais vous faites campagne comment? Vous dites, il y a voilà le pain, tu prends le pain, le bakchich. Tu n'as pas le bakchich, il a faim, il a envie de nourrir ses enfants. Et après, on revendique, mais qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on revendique? Nous avons le devoir de construire. Ça, c'est notre devoir. Nous sommes tous les militants de quelque chose que nous devons construire, en fait. Absolument. Vraiment, il ne faut pas s'attarder sur ce qui existe déjà. Nul n'est parfait, le système non plus. Et pire encore sur l'Afrique. C'est surtout élargir ses horizons et ses visions. Élargir nos horizons, nos visions, et pas avancer dans le brouillard, mais surtout essayer de trouver la lumière. Et vrai. Voilà, quoi. Mais d'un point de vue pratique, faisons de petites choses. Pas à pas. Vous êtes là, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, ça devient des grandes théories. Mais bien sûr. Qui n'aboutissent pas souvent. Si on est à deux, on peut faire des choses. À trois, on peut faire des choses. Mais il faut prendre conscience que nous sommes des acteurs, que nous sommes des leaders, que c'est à nous de changer les choses. Aussi le mindset, changer aussi le mindset. Ça va de soi. C'est très important. Ça va de soi. Ça va de soi. Voilà. En tout cas, merci. C'est très, très intéressant tout ça. Bon, merci. Tu vas devenir comme ça notre journaliste.